Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Carrière Manager Liverpool. Je vous avais dit que j'essaierais de mettre les bouchées doubles pour conclure cette Carrière Manager avec Liverpool. Et donc nous sommes déjà le 10 décembre. On avait vu il n'y a pas longtemps en plus le calendrier. Donc aujourd'hui, très gros programme puisqu'on a Newcastle, Middlesbrough, le match retour contre le Dynamo Zagreb pour le dernier match de poule de Ligue des Champions, Arsenal, Chelsea et on conclura avec Wolverhampton et puis on avancera forcément vers le mercato d'hiver. Allez, petit point classement avant de se lancer. On est donc toujours premier invaincu avec 12 victoires et 2 nuls, 38 points devant Arsenal qui a 2 défaites par contre et ils ont 34 points. Voilà, ça c'est vraiment notre concurrent cette saison, mais par contre attention, Manchester United n'a pas dit son dernier mot et Newcastle n'est pas si loin avec bon quand même 10 points d'avance, mais on est qu'en décembre et 10 points, c'est rien du tout, sachant que derrière on a Manchester City avec 27 points qu'on a battu dernièrement, donc plutôt pas mal. La compo de Newcastle en 4-3-3 avec Pope, Schär et Burn en charnière centrale, Kraft à droite, Chilwell à gauche, Longstaff, Gavi qui a signé à Newcastle, ok, Thomas Lemar aussi, Barnes à gauche, Almiron à droite et Wilson en numéro 9. Sur le banc on retrouve Tonali, Botman, Isaac, Savic, Souzo, Karius et Parkinson. Très très belle équipe. Je sais pas si j'aurais pas fait autrement vu les joueurs qu'ils ont sur le banc. Mais bon, 3 nuls, une défaite et une victoire, c'est leur bilan sur les 5 derniers matchs. Maintenant, on va se concentrer sur notre compo. Pour ce qui est de notre compo, vous le voyez, on reste avec un 4-3-3 point de basse avec Alisson dans les buts Inacio et Joe Gomez en capitaine en charnière centrale, Kadioglu à droite, Tsimikas à gauche, le milieu de terrain complètement changé, Gravenberch, Jones et Harvey Elliott et en attaque, on retrouve Gakpo, Saka et Darwin Nunez. Sur le banc, Jota, Watts, Soboslai, Bakayoko, Kamara, Bachetic et Ibu Konaté. Nous sommes à Anfield, toujours en mode ultime, 3 minutes, il fait beau, il joue en vert, c'est assez particulier puisqu'on est très habitué à voir Newcastle en noir et blanc. Et on voit Darwin Nunez a marqué 3 buts lors des 3 derniers matchs. On espère qu'aujourd'hui, il en fera autant. Allez, Darwin Nunez qui donne le coup d'envoi de ce match face à Newcastle. Deux petites précisions, vous les avez vues, mais je préfère vous les dire. Tout d'abord, posez-vous tranquillement parce que cet épisode, je pense qu'il va durer au moins 40 à 45 minutes, si c'est pas plus. Donc prenez un truc à boire, un truc à grignoter et posez-vous confortablement. Deuxième chose, beaucoup de turnover, mais ça, vous y êtes habitué maintenant. Dommage. Et oui, au milieu de terrain, Gravenberch joue plus haut que Kamara ou Bachetic. Donc j'espère que ça va pas trop nous déséquilibrer défensivement. Parce que à mon avis, c'est là où ce match va se jouer pour la plupart du temps en fait. Attention Gavi. Comment Barcelone a pu laisser partir Gavi. Incroyable. C'est quoi ces passes? Oh là 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 là, mais ça tient presque du miracle ce qui vient de se passer. Allez, on l'a vu partir. Ah, ça va être dur. Face à Burn. Ce sont deux gros bagarres qui se battent l'un contre l'autre. Donc je pense que physiquement déjà, Newcastle est plus costaud que nous. De fait, par rapport à leur gabarit, leur taille, leur poids. Et l'ouverture tranquille de Darwin Nunez à la 26e minute de jeu. Donc ouais, je pense qu'au milieu de terrain, déjà, on a un milieu beaucoup plus faible avec Elliott et Jones, plus petit et plus frêle, hein, comme je viens de le dire. Il y a peut-être Gravenberch derrière qui est un peu plus costaud, un peu plus grand. Mais en face, à part Gavi, qui compense par sa vitesse et sa technique, sa vision de jeu, honnêtement, je pense que le milieu de terrain, pas en termes de niveau de joueurs, de jeu, mais plus physique, athlétique, ils ont le dessus. Ok, égalisation. Almiron, 33e minute de jeu. Ils vont rien lâcher, ces joueurs de Newcastle.
Allez, c'est très bien ça. Avec Saka. Et le doublé de Darwin sur une passe D de Bukayo Saka. 45e minute de jeu. Allez, c'est la mi-temps. 2-1. Mais j'ai l'impression que Newcastle est quand même mieux rentré que nous dans ce match. Ouais, ça se traduit par la possession. 45-55. 3 tirs, 67% de précision. Bon, on a tiré 2 fois, on a eu de la réussite, on a marqué à chaque fois. Mais il faut mieux faire au milieu de terrain notamment. Et défensivement, c'est vraiment la priorité. Voilà, c'est ce genre de ballon qu'il faut essayer de récupérer très rapidement. Ne pas les laisser s'installer et créer leur jeu. Non, c'était pour... Il y a une petite main là. Il y a une petite main, c'est dommage. Eh oui, pourquoi pas le triplé dès maintenant. Non, c'est sur la barre. Dommage, dommage, on a gâché cette occasion. Et attention, la contre-attaque. Sans faire de faute, c'est encore mieux. Allez, on va faire des changements. On est déjà à la 70e, mine de rien, ça passe vite. On va sortir Harvey Elliott, qui est un petit peu fatigué. On va faire rentrer Watts. J'ai envie de le voir. Bakayoko aussi va rentrer à la place de Bukayo Saka. Et Bajcetic, je sais pas, parce qu'il est peut-être encore un petit peu frêle. Mais allez, on va lui faire confiance pour ce match. Et on va le descendre beaucoup plus. Voilà, comme ça, normalement, ça devrait le faire. Et tout à l'heure, pourquoi pas faire rentrer un Szoboszlai. Ça peut être une bonne chose. Oui, ça part très bien. Allez, Gakpo, qu'on n'a pas trop vu aujourd'hui. Et le 3-1. Cody Gakpo. Allez, on en profite pour faire des changements. Jota et Szoboszlai qui prennent la place de Darwin et Jones. Ah, ils ont bien travaillé leur action là. Comment il court Szoboszlai là? Ouais, bien joué. Très belle conduite de balle. Dommage, ça passe pas derrière. Ouais, alors là, je sais pas ce qu'il a voulu tenter, mais il l'a tenté. Et encore un changement du côté de Newcastle. À la 94e, Botman qui fait son entrée à la place de Schär. Allez, c'est fini. Premier match. Victoire, 3-1. Doublé de Darwin. Et le troisième, c'est Cody Gakpo. Très très beau match de la plupart des joueurs. Mais bon, vous le voyez en possession, 45-55 toujours. 60% de précision, 5 tirs contre 4. Bon, on a été plutôt réaliste. Malheureusement, on n'a pas été dominant dans le jeu. Pour le top de leur côté, c'est Almiron avec un 8-3, le buteur. 7-1 pour Kraft et Longstaff.
Le top de notre côté, buteur et passeur des hommes du match, 10 sur 10. Darwin Nunez, Harvey Elliott avec une passe des 8,8 et Gakpo 8,5 avec un but. Allez, on enchaîne face à Middlesbrough. On va regarder cette équipe, mais très rapidement. On va regarder simplement si on connaît deux trois joueurs. A priori, Vandenberg, parce qu'il est passé du côté de Liverpool, mais c'est à peu près tout. 3 défaites, un nul et une victoire, c'est leur bilan. Ils sont combien déjà? C'est écrit là. Ils sont 20e. Donc autant vous dire qu'on va faire beaucoup de turnover. Allez, beaucoup de changements de notre côté. Encore une fois, Correa dans les buts, Vandenberg et Konaté en charnière centrale, Kadioglu à droite, Beck, un jeune joueur du centre de formation réel de Liverpool, Bajcetic, Jones et Watts au milieu de terrain. Et en attaque, un jeune de notre centre de formation virtuel, Jensen à gauche, Bakayoko à droite et Jota en numéro 9. Sur le banc, Gakpo, Diaz, Elliott, Saka, McAllister, Gravenberch et Inacio. Allez, on se retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, c'est fini. Victoire 3-0, match assez tranquille avec beaucoup de jeunes joueurs. D'ailleurs, Jensen a marqué son premier but avec nous. On va regarder les stats, pardon. 46-54, 6 tirs contre 10, 60% de précision de tir. Bon, voilà, on est plutôt bien. C'était un match plutôt tranquille. On va juste regarder les notes et vous le voyez hein, déjà. Voilà, le top de notre côté. Et homme du match, passeur D et buteur. Léon Jensen avec un 9,1. Watts buteur aussi avec un 8,6. Jota avec un 8,5. Correa a fait un très beau match aussi puisqu'il a un 8,2. Il a subi 6 tirs, 4 cadrés et 4 arrêts. Plutôt pas mal. En flop, on a Saka qui a joué 20 minutes, 5-7. Gakpo qui a joué 34 minutes et Inacio 20 minutes avec un 6-4. Voilà. C'était vraiment histoire de donner du temps de jeu à tout le monde. Bon, les amis, j'étais en train de faire un tour du côté des contrats et je m'aperçois qu'on a beaucoup de joueurs en fin de contrat, notamment notre capitaine Virgil van Dijk, 6 mois restants. Il a 33 ans. J'aimerais continuer l'aventure avec lui. Bon, après, Lewis, m'en fous. Kumetio, pareil. Pitaluga, j'espère seulement le voir partir une bonne fois pour toutes. Norris, c'est pas très grave. Balagizi, pareil. Et Stephenson, bon, ça restera à voir. Mais vraiment là, je vais me concentrer sur la prolongation de Van Dijk. En termes de salaire, 220 000 et bah, c'est le plus gros salaire. Donc j'espère qu'il sera OK pour une petite baisse. Alors, il veut un rôle décisif. On va accepter puisque de toute façon, c'est notre capitaine. Il veut seulement 1 an. Non, moi j'aimerais bien 3 ans. Non, il veut vraiment qu'1 an. Bon, on va faire 2, histoire de couper la part en 2. Voilà, ça lui convient. On va pas mettre de clause. Par contre, c'est là où ça va faire mal. On voit qu'il a 220 000. Je vais lui en proposer 200 plus 50 000 à la signature. J'espère qu'il va pas se vexer. Ok. Ouais, bah non. Non, non, on va retirer la clause et on va modifier la prime à la signature, hein. Dernière chance parce que là, tac, voilà. Là, vous le voyez, la jauge, elle est vraiment dans le rouge. Si on veut vraiment le garder, on est obligé d'accepter. Donc on va accepter. Mais j'ai un plan. J'ai un plan pour qu'on se refasse. On perd 2 millions à la signature, mais on va la récupérer dans une prochaine revente. Vous allez voir. Allez, on continue avec le Dynamo Zagreb en Ligue des Champions avec quelques joueurs qu'on connaît un petit peu, comme Peric et Soutalo par exemple. Maïjlichenko, ça me dit rien du tout. Par contre, Baturina, je connais puisqu'on a recruté la saison dernière. Lubicic, pas mal. Menalo et Petkovic. Après, le reste, je ne connais pas. Peut-être Ademi comme ça de nom. Dermic, mais c'est tout. Eh ben, tu sais quoi? On va rester comme ça avec notre équipe type. On va pas changer grand-chose, même si derrière on a Arsenal. J'ai juste pas envie que mes titulaires de base se disent, ça y est, ça fait 3 matchs qu'on n'a pas joué. À un moment donné, on va venir râler. Donc, par contre, la distinction maillot, elle va pas être folle, là, je viens de voir.
Il joue en rose. Changer de maillot. On va les mettre comme ça. Ça sera beaucoup mieux pour nous. Allez, c'est parti pour le match contre Zagreb. Allez, c'est Darwin qui donne le coup d'envoi. Logiquement, sauf énorme catastrophe, c'est un match qu'on devrait dominer. Je pense que je vais vous le couper même au montage finalement, pour pas que ça fasse trop long, puisque derrière on a encore Arsenal et Chelsea. Vous verrez de toute façon au montage à partir de maintenant ce qui se passe, si vous avez le match en entier ou si vous avez juste les notes, etc. Allez, victoire assez tranquille, 2-0. Je crois qu'ils ont tiré une ou deux fois maximum. Et nous, on a tiré pas mal de fois. Malheureusement, on n'a marqué que 2 fois, mais un beau match. 54-46 pour la possession, 11 tirs contre 2 en face, seulement un cadré de leur part, 73% de tirs cadrés pour nous, 82% de précision de passe contre 83. En termes de passe, c'était ça, mais on était clairement au-dessus. J'ai fait beaucoup de turnover à partir de la 55e, histoire de les reposer au maximum pour le match à venir contre Arsenal. En top, on va voir, on a Van Dijk avec un but, 9,3. Darwin Nunez avec un but aussi, il prend un 9. McAllister, passeur D, il a joué 63 minutes. Et Szoboszlai, pareil, avec un 7,7. Je vous le montre maintenant, comme ça c'est fait. On va affronter l'Atlético de Madrid. Et ça va être une très très belle affiche. Le Bayer Leverkusen affrontera le Manchester City de Pep Guardiola. Marseille, Milan AC, ça rappellera certains souvenirs de 93 notamment. Et Dortmund affrontera Barcelone. On a aussi Napoli qui affrontera le Bayern Munich, les Rangers contre le PSG, Monaco ira à Leipzig, recevra Leipzig, pardon, et inversement puisque c'est des phases d'aller-retour, et l'Inter recevra le Real Madrid. De très très belles affiches pour la suite de cette compétition. Bon, vous le voyez au classement, le premier contre le deuxième, c'est maintenant, 44 points contre 37 points. C'est l'occasion pour nous de creuser encore plus l'écart avec Arsenal. Mais bon, ça va pas être simple puisqu'on voit qu'ils marquent quasiment autant de buts que nous. L'avantage, c'est qu'ils en prennent 2 fois plus que nous. Donc, j'ai j'ai de l'espoir que l'on gagne ce match, tout simplement. Cette équipe, elle se présente en 4-3-3 avec Ramsdale, Gabriel, Kivior, Tomiyasu, Gaia, Rice, Pedro Gonçalves, Odegaard, Martinelli, Havertz et Gabriel Jesus. Sur le banc. On retrouve Trossard, Timber, Mukiele, Olysée, Nelson, Runarsson et Mika. Jorginho est indispo et il est blessé. 3 défaites. C'est pour ça aussi qu'ils sont que deuxième, hein, parce que clairement ils auraient pu nous faire très très mal en première ligue. Allez, notre compo avec beaucoup de fatigue, notamment avec Alexander-Arnold, Van Dijk, Szoboszlai, McAllister et sur le banc Dias, Inacio. Sinon, ça reste l'équipe type quasiment. On a juste Tsimikas qui remplace Davis puisqu'il est vraiment épuisé. Il est juste là, voilà. Il a 63 de conditions physiques. Donc c'est pour ça qu'il ne jouera pas ce match-là. Allez, c'est parti. Nous sommes à Anfield et c'est Gabriel Jesus qui va donner le coup d'envoi. Ça peut être un des matchs du titre, hein, celui-ci. Et c'est là où je me dis heureusement que j'ai fait beaucoup de changements en deuxième période face à l'équipe qu'on vient de jouer. C'est incroyable d'avoir une mémoire de poisson rouge pareil. Allez, Jota, dommage. Derrière Gakpo qui conclut. Ouverture du score. 1-0, 8e minute de jeu. Après, des cafouillages. Ouais, ça joue. C'est pas mal. Ce qu'essaie de mettre en place Arsenal. Ouais, c'est dévié par Van Dijk. Premier corner du match. Ça va être joué à 2.
Allez, c'est parti, Gakpo. Toi, t'es en forme, tu peux le faire. Ah, bien vu. Plein sur Ramsdale, c'est dommage. Ah, Alisson, ça sort en corner, il aurait pu essayer de la capter, c'est dommage. Allez, encore une occasion gâchée par les Gunners, tant mieux pour nous. Et nous, on se dirige tranquillement vers la mi-temps. Si on peut planter un dernier but juste avant, ça serait... Ouais, là, c'était compliqué. C'était compliqué pour Jota. Allez, c'est la mi-temps. Pour l'instant, on mène 1-0 grâce à un but de Cody Gakpo après un cafouillage incroyable. Et le détail, ouais, la possession, c'est... Je crois que j'ai jamais fait aussi catastrophique que ça. 29-71, 4 tirs contre 3. Va falloir qu'on reprenne le jeu en main. Allez, on y retourne avec les mêmes joueurs. Pas de changement pour l'instant. On a Van Dijk et Szoboszlai qui sont à 60% de conditions physiques. J'espère que ça va tenir au moins jusqu'à la 60-75 max. On a bien vu ça. Magnifique, le but de McAllister. Il a été la chercher celle-là. Tout le monde s'attendait à une passe certainement. Il a été la chercher. Eh bien, très bien contrôlé de la part de Cody Gakpo. Oui, bien vu ça. Allez, dommage. Dommage, allez, 68e, on va faire les changements à mon avis. Au milieu de terrain, ça commence à tirer la langue. Ouais, ouais, c'est déjà pas mal fatigué. On va faire rentrer Harvey Elliott et Gravenberch au milieu de terrain. On fait déjà ces changements-là. Et on verra ça après. Gaïa qui cède sa place à Timber. Ok. Et ça y est, nos changements. McAllister, Szoboszlai qui cèdent leur place. Donc il y a Gravenberch et Harvey Elliott. Oh, encore une fois, un beau contrôle de Gakpo. Il n'était pas évident en plus celui-ci. Allez, Saka. Je me demande s'il va marquer contre Arsenal celui-là. Encore un changement de leur côté. Martinelli qui cède sa place à Trossard. Nous aussi, tiens, on va le faire. Je pense que c'est le moment pour Van Dijk. Inacio et on va les changer. Voilà, comme ça, un gaucher à gauche, un droitier à droite, c'est bien mieux. Sortir Jota. Ouais, on va sortir Jota. Allez. Dommage. C'est dommage. Encore un corner. Konaté.
Qu'est-ce qu'il vient de nous marquer là? Incroyable! Incroyable ce but. Oh là 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 là, qu'il est beau. Allez, c'est fini, victoire 3-0, clair, net et sans bavure. Bon, peut-être la possession hein, qui est ridicule. 38-62, 39-61, ça se prend. 11 tirs contre 3, ils ont tiré seulement une seule fois. Ils ont cadré une seule fois, pardon. C'est décevant de la part d'Arsenal. Le flop Trossard à égalité avec Kai Havertz 5. C'est très compliqué. Hein. Gabriel Jesus 5-9, tout comme Martinelli et Gaïa. Vraiment là vous voyez c'est pas la folie. Declan Rice qui prend un 7-1, Tomiyasu 7-6 et 6-5 pour Odegaard. En flop on a Darwin Nunez qui a joué 15 minutes. Inacio 5-9 aussi. Gravenberch prend un 6. Et le 6-3 tout comme Soboslai. Et en top Gakpo avec un but 9,5 qui prend le statut d'homme du match, il a fait un gros match. Konaté 9,4 buteur aussi et Tsimikas passeur des 8-3, 8-1 pour McAllister avec un but. Allez on enchaîne face à Chelsea. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous avais dit peut-être le match contre Wolverhampton mais là ça risque de faire très long. Je crois qu'on est déjà à 1h30 de tournage quasiment. Je vous cache pas que le temps de montage ça va me prendre un petit peu de temps. Allez, le rapport de l'équipe de Chelsea avec Kepa Arrizabalaga dans les buts, Dizazi Fofana en charnière centrale, Malo Gusto à droite, Sarr à gauche, Bruno Guimaraes et Caicedo au milieu de terrain, Moreira Junior à gauche, Anjorin à droite, Nkunku derrière, Nico Jackson, Rhys James, Nico Gallagher, Badiachil, Sanchez, Fofana et David sont sur le banc. On est en cup, donc on va pouvoir se reposer un petit peu. Allez, pour ce match de cup, on est parti en 4-3-3 toujours. Hein, ça changera très peu dans cette carrière. Correa dans les buts, Inacio Konaté, Alexander Arnold à droite, Davis à gauche, Bachetic, Gravenberch et Soboslai. En attaque, Diaz, Bakayoko et Diogo Jota. Sur le banc, Darwin Nunez, Cody Gakpo, Harvey Elliott, Bukayo Saka, Curtis Jones, Alexis McAllister et Virgil van Dijk. Vu que c'est un match de cup, on est à Stamford Bridge, donc c'est cool. Mais si je vois que le match est chiant, pour pas dire autre chose, je pense que je le raccourcirai au montage. Parce que là, je vois 1h30 de tournage quasiment. J'ai pas envie de vous faire beaucoup trop long non plus. Allez, c'est parti pour ce match. On n'a pas fait tant de turnover que ça. Parce que derrière, on a quand même pas mal de jours de repos. Et j'ai envie de gagner tout ce qui est possible de gagner cette saison. Donc on fait du turnover avec parcimonie, avec bonne intelligence. Ouais, pas mal. La première intention de Luis Diaz. Et avec Alphonso Davies, ouais, les deux au but, on va pas pouvoir faire grand chose. Ouais, la frappe de Bachetic, arrêté, marqué par Arrizabalaga. On évite le corner. Voilà, c'est pas mal. Oui, pour Diogo Jota, c'est bon ça. Dommage. Et ça sort pas. Dommage, c'est intercepté par le gardien.
0-0 dans cette première mi-temps et en termes de stade 31-69. On a le match dans les mains, mais on n'a pas encore réussi à marquer. Ouais, allez. Allez, te trompe pas. Incroyable, Kepa qui sort un beau match aujourd'hui. Hein. Belle frappe de Luis Diaz. Kepa, ça va pas être facile hein, de lui marquer un but aujourd'hui. Allez, faut se projeter les gars, faut se projeter. Allez, Jota, fais la diff, fais la diff. Oh là là, mais Kepa, il est incroyable. 73e, on va faire des changements. McAllister, Darwin à la place de Jota. On va rapprocher un petit peu les ailiers. On va faire rentrer Saka. Et c'est tout. Ouais, c'est bien, ça repart très vite de l'autre côté. Non, mais non. Oui, oui, oui. Pars vite. Pars vite. Ah, pas vrai. 85e. Allez, ça va être fini. Et je pense qu'il y aura un rematch. Je pense pas qu'il y ait de Ah si, il y a des prolongations. Il y a des prolongations. Ah non, c'est directement les tirs au but. Oh, mais... Allez. Ça croise ça. Pas du tout. Allez, on y croit. Oh. Oui, bien joué. Oh là là, mais ça fait 2, c'est pas possible. Oh. Oui. Je m'en doutais. Ils ont fait 2 fois. Allez, Gravenberch, t'as pas le droit de rater. Allez, c'est bon. C'est bon. Alors, dans un sens, je suis content que ce soit directement les pénaux parce que ça nous évite les prolongations, donc de cumuler encore plus de fatigue. Et le fait qu'il n'y ait pas de rematch. Donc au moins là, ça y est, ce match-là, il est terminé. On s'est qualifié pour la suite de la compétition. Et j'aimerais bien qu'on passe aux statistiques, s'il vous plaît, messieurs. Voilà, ça serait bien. Merci beaucoup pour les détails. 53-47 pour la possession, 7 tirs pour nous, 71% de précision de tir contre 3 en face. On pouvait faire beaucoup mieux. Hein.
Ouais, Kepa, c'est le deuxième meilleur joueur de son équipe. Diego Moreira 7,5. OK. Et Caicedo, bah, fallait signer à Liverpool l'année dernière. Peut-être que tu aurais fait une meilleure saison. Le flop de notre côté, c'est Bakayoko avec un 5,9 et le top, c'est Luis Diaz avec un 7,6, tout comme Gravenberch. Allez, les quarts de finale sont terminés. On voit que West Ham a sorti Nottingham Forest sur le score de 1-0. Arsenal a battu Strawberry Town 3-1 et Blackpool aussi a fait des tirs au but contre Swansea. C'est Blackpool qui a gagné sur le score de 5-4, tout comme nous. Voilà, comme ça, vous savez tout. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. On va regarder quand même le classement. On est premier avec 7 points d'avance sur Arsenal, donc mission accomplie, sachant qu'on a un match de moins qu'Arsenal. Et City remonte, je vous l'avais dit, City est en train de remonter, ils sont troisième avec 5 points de retard sur Arsenal. Mais bon, on est loin de la fin de la saison. On est la dernière semaine du mois de décembre, donc mine de rien, ça va avancer. Et en bas du classement, tiens, qu'est-ce qu'il se passe? Par curiosité, on va jouer Wolverhampton la prochaine fois. Ils sont 12e à égalité avec Aston Villa. Brighton est 16e, compliqué. Et ouais, bah, tout en bas, c'est assez logique. C'est logique. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouve donc avec Wolverhampton qui sera sûrement coupé au montage. Le Friendly Derby de Liverpool, puisqu'on affrontera Everton. On fera Tottenham. Je pense que je vous couperai le match face à Queen's Park Rangers et on ira jusqu'à Arsenal et peut-être même Brentford. Voilà, on voit beaucoup Arsenal en ce moment. C'est notre adversaire en Carabao Cup, donc c'est logique. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao, ciao.